Il y a de sublimes fleurs et il y a la puissante fleur de vie. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce que nous devons savoir sur la fleur de vie et comment l'intégrer dans notre précieuse vie, le bonbon. Mais avant tout, j'espère que tu vas bien et sache qu'en description, tu peux retrouver différents guides cadeaux, notamment sur le taux vibratoire et la confiance en soi, mais également l'ensemble de mes offres et services. Alors, revenons à notre puissante fleur de vie, qui non seulement a été trouvée sur le temple d'Osiris en Égypte, un temple créé il y a plus de 5000 années, mais aussi sur des pyramides en Amérique centrale, des églises en Europe ou des temples et monastères en Inde, au Japon et en Chine. Même Leonardo da Vinci a passé des années à travailler dessus et à l'analyser. Commençons. Tout d'abord, la fleur de vie contient ces 4 géométries sacrées. La graine de vie, qui avec ses premiers cercles, et les 7, correspond aux 7 premiers jours de la création de la vie dans la religion judéo-chrétienne. Et également les 7 chakras, c'est le symbole de la fertilité, des bénédictions. Il contient également le fruit de la vie, qui est l'épine dorsale de la fleur de vie, qui représente la conception de toutes les formes de vie à travers ces 13 cercles. Il y a également l'œuf de vie qui symbolise la forme d'un embryon de 3 jours avec 8 cellules, 8 cercles, et l'arbre de vie à travers 12 points qui est un symbole très puissant et qui fait référence au chakra. La fleur de vie possède un taux vibratoire exceptionnellement élevé. Bien qu'elle ressemble à un mandala simple, en réalité elle est composée de 19 cercles et de 36 arcs et dispose d'un entrelacement, d'une juxtaposition qui pourrait se poursuivre à l'infini. La fleur de vie représente la régénération, la métamorphose et la création. Elle définit le sens de la vie et sa croissance et elle est considérée comme une force matricielle et motrice. Par ailleurs, elle est le symbole puissant de protection. Lorsque nous la portons en bijoux, en vêtements comme ce modèle de ma marque Interconnectée, nous avons ce sentiment d'être dans une bulle de protection. La fleur de vie aide à la méditation, soit en se concentrant du coup dessus, soit en apportant ce sentiment de bien-être profond et d'alignement par sa présence. Elle prend soin de notre santé, notre système digestif et immunitaire et de notre prana, notre énergie vitale, un peu comme notre belle Kundalini. Elle harmonise et équilibre une pièce ou tout autre environnement souhaité. Elle permet de purifier et recharger les pierres et les cristaux en lithothérapie. Elle permet d'apaiser et de calmer considérablement l'esprit, de purifier et recharger les énergies de tout objet animé ou inanimé. Elle purifie également et dynamise l'eau, source de tout. Elle soulage le stress, augmente aussi l'efficacité des huiles essentielles, effet 2 en 1. Et elle purifie, réutilise et aide à conserver les aliments et facilite l'endormissement et le sommeil. Elle nous accompagne dans notre développement spirituel, l'éveil, la compréhension, la sagesse et le développement de nos facultés psychiques et spirituelles. On comprend plus Osiris. Alors, comment trouver une fleur de vie et que faire à son arrivée dans notre vie? Tout d'abord, tu peux retrouver des images de fleurs de vie à imprimer en ligne ou sur Pinterest. Si tu ne connais pas, c'est un peu comme un Google d'images plus jolies. Tu peux aussi le personnaliser toi-même avec des outils comme Canva, qui est gratuit en ligne. Ou alors tu peux te tourner vers des décorations 3D, des ornements, des bijoux, des imprimés sur objets comme des coussins ou des vêtements. Le processus reste intuitif comme l'achat d'un oracle. Et libre à toi de choisir la pièce où tu souhaites la disposer. À savoir que certaines personnes qui ont choisi de le positionner dans leur chambre ont trouvé une énergie très forte, très dense et peu fructueuse en fait pour l'endormissement. Dans ce cas-là, il n'est pas grave, cela peut être positionné dans un couloir, à l'entrée ou même dans la salle à manger. Selon la matière, tu peux le nettoyer avec un chiffon en fibre naturelle comme du coton ou du chanvre, ainsi que du savon doux. Puis le purifier lors de son arrivée avec des mantras sanscrits ou des intentions et affirmations positives.
Tu peux lui dire par exemple, et même poursuivre avec, que tu l'aimes et que tu ressens de la gratitude envers lui pour tous les divins bienfaits qu'il t'apporte. Tu peux aussi le recharger comme une pierre sous la lune ou le soleil. Enfin, c'est une démarche très personnelle et les rituels de chacun viennent naturellement. En résumé, la fleur de vie favorise un sentiment d'unité, d'interconnexion avec l'ensemble de l'existence. Elle favorise l'éveil spirituel, l'intuition et la pleine conscience. Elle apporte équilibre, paix, bien-être dans l'environnement externe et interne. Elle active l'énergie vitale, le prana. Elle favorise la méditation et des états de conscience supérieurs. Elle stimule l'inspiration et la créativité, optimise la régénération et la cicatrisation. Et tu peux l'utiliser en lithothérapie, en méditation, en visualisation, en décoration, enfin un peu de tout et intuitivement. Alors, nous en venons à la fin de la vidéo. J'ai fait exprès de mettre la fleur de vie tout du long de la vidéo pour que tu aies ces bienfaits inconscients. Dis-moi comment tu te sens en commentaire et vers quelle approche souhaites-tu te tourner. Et en attendant, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas si tu as des questions ou si tu veux me soutenir avec un petit like ou un partage, ça me fera un grand plaisir. Et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo.